pour se perdre son bébé. La négligence, l'imprudence, le sommeil spirituel et le manque de vie de prière. Ça, c'est la femme qui avait le bébé mort. Et dans sa malice bien-aimée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, ah, comme j'ai perdu mon bébé, je vais aller le changer avec l'autre. Je vais lui donner mon bébé mort et je vais prendre son bébé qui est vivant. Écoutez cette malice. Maintenant, revenons maintenant auprès de la... Parlons maintenant de la femme à qui on est venu échanger le bébé. J'ai parlé d'abord de la première femme qui avait son bébé qui était mort. Maintenant, parlons maintenant de cette femme qui s'est réveillée le matin et qui a constaté que le bébé était mort, mais en réalité qui n'était pas son bébé. Parlons maintenant de cette femme-là. Amen, amen. Les deux bien-aimés, elles avaient des bébés. N'est-ce pas? Oui. C'est bien beau d'avoir des bébés. Maintenant, quelle était la différence? L'une des bébés, l'une des mamans, disons, avait un bébé mort et l'autre avait un bébé vivant. Ce matin, bien aimé, je ne sais pas tu es dans quel camp. Est-ce que tu es dans le camp d'une maman qui porte un bébé mort ou tu es dans le camp d'une maman qui porte un bébé vivant? Bien aimé, pour ma part, je refuse d'avoir un bébé mort. Pour ma part, je préfère avoir un bébé vivant. C'est pourquoi ce matin, je viens déclarer, toi tu n'auras pas un bébé mort. Tu n'auras pas un bébé mort. Tu n'auras pas un bébé mort. Il y a un mois dans Kokufate. Ouais, on est pas moli et Kokufate. Ouais, on est pas moli et Koyimamate. Toi tu auras un bébé vivant. Moi, à Coco là, tu verras ton bébé grandir. Tu verras les enfants de tes enfants. Je déclare, tu verras même tes coconis. Car c'est ça la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elles me sont fait suivre d'aucun chagrin. Me coller la terre. Me coller la terre. Ah, je déclare, toi, tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas pleurer. Tu n'es pas appelé à pleurer. Personne ne va te faire pleurer. Personne ne va te voler ta bénédiction. Personne ne va te voler ton bébé. Personne ne va te donner un bébé mort. Quand tu auras un bébé vivant, un bébé qui grandira, qui va se développer, qui va se tenir debout, à Kongouluma, à Kotambola, à Kokola, venez ma bébé Nyonso, Bakolaka, Batambolaka, ça se développera. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, le bébé dont nous parlons ce matin, mais le bébé dont je parle ce matin, c'est ta bénédiction, c'est ton business, c'est ta vie, c'est tes projets, c'est ton travail, c'est tes études, c'est tes démarches que tu fais pour le voyage. Nous avons toujours du tambour. Et sous Kazanansela, cela veut dire que ton bébé est mort. Ton bébé est mort en cours de chemin. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, à cause de la prière de ce matin, à cause de l'action de Dieu qui est en ce lieu, ton bébé qui naîtra ne mourra pas. Fais que toi tu commences, comme notre Dieu il est l'alpha, que Dieu commence avec toi, ce que tu as commencé, qu'il marche avec toi et qu'il t'en
commencé, car il est le commencement et il est la fin de toutes choses. C'est pourquoi je déclare ce matin, tout ce que tu as commencé, que ce soit ton business, Ekomata, Ekofulukisama, Ekopamwama, Ekoprospéré, Ekokeneliboso, Bakolobayo Simikise, oyo business ekosuka na nzela te, yoko kwaya te, yoko sala faillite te, oyo alobana bakobela te, atala na bamisusu babeli, yayo bana bakobela te, bakozala en bonne santé, ils seront toujours bien, ils seront toujours égayés, car ton bébé n'est pas un bébé mort, mais il est un bébé vivant. Alléluia. Car notre Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de vivant. Le Dieu que tu sais, le Dieu du prophète Michel, il n'est pas un Dieu mort. Si son Dieu est mort, et c'est le Dieu du prophète Michel, car c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu des morts, ce n'est pas un Dieu des bébés morts, mais c'est un Dieu des bébés qui vivent, qui ont la vie. Ce matin, je dois déclarer la vie. Partout il y avait la mort. Partout il y avait la mort. Je viens déclarer que la vie entre. Que la vie entre. Même à tard, Lazare a couffé. Après 4 jours, on a dit à Jésus, il sent mauvais. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Et ensuite Jésus a déclaré, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Nyosere Koufi. Nyosere Koufa. Yotoma lelo. A déclaré, Ezobi Manakunda. Ezobi Manakufa. Ezo ressuscité. Yayo Ezo c'est quoi? Que ton travail qui était mort commence à ressusciter. Que ton business qui était mort commence à ressusciter. Que tes démarches qui étaient mortes commencent à ressusciter, reprendre la vie, reprendre la force. Car notre Dieu, c'est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu mort. S'il était mort, je pouvais accepter que mon bébé également reste mort. Mais ce que je sais, le premier jour, il est entré au tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Le deuxième jour, la terre a dit, comment vais-je garder mon Créateur? Et le troisième jour, la terre l'a vomi. Il est sorti, ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Je refuse d'avoir un bébé mort. Amen. Maintenant, la femme là se retrouve avec un bébé mort, un bébé qui n'est pas à lui, à elle, disons. Amen, amen. Bien-aimé, tu es peut-être là. J'aimerais te dire, la vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Ah, tu ne m'as pas compris. La vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. En anglais, on dit swapper. Échanger. Et swapper. Alléluia. Dans cette femme-là, on avait swappé. On avait swappé son bébé. On avait échangé son bébé. Au lieu d'un bébé vivant, on lui a donné un bébé mort. Bien aimé,
La vie que tu as là, la vie que tu mènes là, ce n'est pas ça ta vie. On a changé ta vie, on a enlevé ta vie, on t'a donné une vie qui n'est pas à toi. Même la santé que tu as là, ce n'est pas ta santé. On a échangé ta santé, on t'a donné une autre santé, on t'a donné la santé d'un homme malade, d'un homme moribond, d'un homme maladif. Ce n'est pas ton corps, même le visage que tu as là, ce n'est pas ton visage. On a enlevé ton visage. Tu es une femme belle de figure, tu es un homme beau, mais on a swappé ton visage, on a enlevé ton beau visage et on t'a fait porter un masque de vieillesse. Alléluia. Mais ce matin, nous avons celui qui ressort le vie. Là où on avait changé, je déclare, tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer ton visage, tu vas récupérer ton bébé. Tu diras que c'est moi, car l'Éternel a restauré ce que le diable avait pris, ce que le diable avait volé, ce que le diable avait swappé dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de choses. Donc, parlons de cette deuxième femme. Donc, le premier point par rapport à cette femme, on a swappé son bébé. Amen. On a swappé son bébé. On a échangé son bébé. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a échangé dans ta vie? Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ta santé? Qui a volé ton mariage? Le mariage là, ce n'est pas ton mariage. Un mariage de souffrance. Alors que Dieu t'a réservé un mariage béni. Un mariage heureux. Qui a volé ton argent? Alléluia. Jean 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Ça c'est l'œuvre du diable. Le voleur c'est le diable. Qui a volé ta bénédiction? Bien aimé. Certaines fois tu vas chercher l'ennemi trop loin. Certaines fois tu vas chercher l'ennemi trop loin. Peut-être le voleur est juste à côté. Bien aimé. La personne qui avait volé son bébé, c'était sa meilleure amie. Alléluia. Mais faites attention aussi avec les amis avec qui vous êtes. Faites attention avec les gens avec qui tu marches. Les mêmes personnes avec qui tu partages la nourriture. Ce sont les mêmes personnes là qui viennent pour voler ta bénédiction. Peut-être toi tu ne sais pas. Ce matin je viens t'ouvrir les yeux. Fais attention avec la personne qui est à côté de toi. La personne qui a vendu Jésus, c'était Judas. La personne qui mangeait avec Jésus, qui se promenait avec Jésus. La personne qui cherche à te détruire, elle n'est pas loin. Peut-être c'est dans la même maison que toi. Vous vivez avec cette même personne. Aza musika te, aza kaka pembeni na yo, mais na tonga lelo, Nzambe azodevoile, bamina nyonso wana, oyo bayaka kodévorer, na yo. Je déclare ce matin, que Dieu ouvre tes yeux, tes yeux spirituels, que tu comprennes quelle est la personne qui cherche à nuire à ta vie, quelle est la personne qui cherche à voler ta bénédiction, quelle est la personne qui cherche à tuer ton bébé. Cette femme a découvert que la personne qui avait changé son bébé, ce n'était rien d'autre
que la personne avec qui je dors, la personne avec qui je mange, la personne avec qui je fais tout. Parce qu'elle faisait même son business avec cette personne. La même personne avec qui tu fais le business, c'est la même personne au Aïbaka Ombongo. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu ne fais que descendre, tu ne fais que tomber, tu ne fais que faire faillite. Peut-être c'est l'associé là. Mais ce matin, je prie que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre, que tu comprennes, que tu découvres la personne qui te combat. Oh, la carrosserie, songi la serre, pour le moulin à Mosala, pour le balai de Manao à Libala, Yewanande, Momoula, Moïbi. Mais je déclare ce matin, ton ennemi est confondu. Ah, tu ne m'as pas entendu. Ton ennemi est confondu. Ton ennemi est confondu. Celui-là qui va mentir contre toi. Oh, la cause c'est la Karema Kambu. La personne qui va mentir contre toi. Ah, je déclare ce matin. Cette personne qui va mentir en ton nom. Qui va raconter des histoires en ton nom. Qui va raconter des critiques en ton nom. Aujourd'hui, il y a le juste Dieu. Le Dieu de la justice. Dieu te rend justice ce matin. Dieu est en train de défendre ta cause. Alléluia. Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ton mariage? Qui a volé ton bébé? Alléluia. Donc, premièrement, cette femme s'est rendue compte qu'on avait swappé son bébé. Je vais donner un témoignage. On était avec, on a fait le zoom, une famille là. Une maman là, qui était venue à l'église. Les choses ne marchaient pas. Divorcée, répudiée par son mari. Son mari est allé refaire sa vie avec une autre femme, avec qui il y a des enfants. Et pendant qu'on faisait la délivrance, bien aimé, délivrance, maintenant l'enfant qui avait également la sorcellerie, l'enfant maintenant a commencé à confesser, a commencé à faire sortir des histoires. Et il commence à dire, la vie là que papa est en train de mener, c'était la vie de maman. La grande maison là où papa est là-bas, c'est la maison de maman. Toutes les voitures là que papa est en train de rouler avec, ce sont les voitures de maman. Maintenant la maman là ne comprenait pas. Elle a dit, moi, je n'ai jamais acheté de maison, je n'ai jamais acheté de voiture. Comment tu peux dire que toutes les maisons là qu'il a, les voitures là, ce sont mes voitures? Ce sont ces histoires, ce ne sont pas mes histoires. L'enfant commence à confesser. Non, on fait toutes ces histoires là. C'était les histoires qui étaient destinées. Mais papa, comme il est dans la sorcellerie, il est venu, il a tout volé en toi. Il a volé la vie que toi tu devais avoir. Les maisons, il t'a laissé vide. C'est pour cela que toi tu es comme ça. Vie misérable. Tu n'as rien. Parce qu'il a tout pris en toi. Il a pris ton étoile. Il est parti avec ton étoile. Et c'est avec ton étoile là qu'il est en train de vivre cette vie-là. Des belles maisons et des voitures. La maman a touché la tête. Et il ne me dit pas, c'est dit oui. On a dit, maman, c'est la vérité. C'est que cet homme-là a fait. Comme il a dit que tu étais quelqu'un d'étoile, il est venu juste, il a pris l'étoile en toi et t'a laissé une mauvaise sémence. Et lui maintenant est en train maintenant de régner avec ta vie, la vie que toi tu devrais vivre. C'est pourquoi ce matin je viens déclarer Montunyo soyiba étoile na yo. Ezala moko na yo. Ezala tata mwasi. Ezala mama kuluto. Lelo na récupérer étoile na yo. Étoile na yo zonga. Étoile na yo zonga.
Vie à Yohana et Zonga. La vie que je devrais avoir. Les grandes maisons, les grandes voitures que tu récupères. Commence à récupérer. Récupère. Ah, tu ne récupères pas. Récupère. Récupère tout ce que le diable a volé dans ta vie, que ce soit ton étoile, que ce soit ta richesse, que ce soit ton mariage. C'est une autre femme qui règne là-bas, alors que c'est toi qui devais être là. Récupère. Quelqu'un d'autre règne avec ton argent. Récupère. Au nom de le feu. Tu vas envoyer le feu là où on avait volé ton bébé et ton étoile. Envoyez. Envoyez. Alléluia. Ce matin, toute personne qui a volé ton bébé, en anglais on dit by fire, by power, par puissance et par feu, il va restituer cela. Ce matin, opération restitution. Alléluia. Alléluia. Mutunyo sazo ya yo eloko. Asala qui est rare. Lelo ozo récupérer. Azo restituer oyo nyonso ya yo azwaki azo bisa. Nyonso kila lutu ya suka azo zwa yo akatomba oyo yo bazwa azo zwa bisa au nom de Jésus. Qui a volé ta bénédiction? Qui est cette personne-là qui a volé ta bénédiction? Donc, premièrement, on a swappé sa bénédiction. Deuxièmement, le problème avec cette femme, elle aussi le même problème, elle dormait. Donc, le même problème concernant le sommeil spirituel. L'autre là dans le sommeil spirituel, elle a dormi sur son bébé est mort. Et celle-ci par le sommeil spirituel, elle dormait et on lui a volé son bébé. Et pourtant si elle était éveillée, pendant qu'on cherche, on prenait le bébé, elle pouvait se lever et dire Alléluia. Je déclare ce matin, toi tu es intouchable, celui qui te touche, il touche l'éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Même problème, sommeil spirituel. Elle dormait, c'est pour cela. On lui a volé son bébé par la personne qui était juste à côté, qui habitait dans la même maison. Et c'est la personne qui, à cause du sommeil, elle a perdu son bébé. Et le troisième point qui a fait qu'elle puisse perdre son bébé, c'était pendant la nuit. C'est pendant la nuit que cette histoire s'est passée. Amen, amen. Bien aimé, j'aimerais ouvrir les yeux spirituels de beaucoup ce matin. Vous devez savoir, bien aimé, que c'est pendant la nuit. Écoutez-moi bien, amen, amen. Est-ce qu'en nuit vous êtes là, amen? Amen, amen, amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe?
Est-ce que ça passe? Bien aimé, je voudrais vous dire une réalité spirituelle. C'est souvent pendant la nuit que beaucoup de choses se passent. Quand vous commencez vers minuit, le voleur ne vient pas souvent pendant la journée, même souvent pendant la nuit. Et beaucoup de choses se passent aux alentours de minuit. C'est pour cela un enfant de Dieu qui est éveillé. Souvent il faut faire les prières à minuit. Lorsque le Saint-Esprit te réveille, minuit, réveille-toi, commence à prier, fais les prières d'autorité. Vous savez, pendant que nous les chrétiens nous dormons, les sorciers ne dorment pas. Les occultistes eux ne dorment pas. Vous verrez à minuit, ils font quoi? Ils vont au cimetière. Ils vont tourner là-bas dans le cimetière. Ils vont faire des incantations. Ils vont faire des choses. Mais toi tu es là, tu ronfles. Tu ronfles. Alléluia. 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 C'est pendant la nuit que beaucoup de gens perdent leur bénédiction. C'est pour cela quand tu viens minuit, réveille-toi, lève-toi en prière, prie, intercède. Fais la prière de combat, fais la prière d'autorité, chasse les démons, chasse les sorciers, chasse les mauvais esprits, renverse les autels, coupe les liens, coupe les chaînes, et l'Éternel des cieux, le Dieu des armées, va t'accorder la victoire sur tes ennemis, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a vaincu le diable, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les magiciens, il a vaincu les marabouts, en les jouant à la croix du Calvaire. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. La nuit. Faisons très attention. La nuit. Il me semble que fais très attention la nuit. Amen. Donc là, c'était la nuit que les choses se sont passées. Et le quatrième point que je vais parler concernant cette femme, la Bible nous dit ceci. Quand elle s'est réveillée le matin, c'est ainsi qu'elle a constaté que ce n'était plus son bébé. Dans le quatrième point, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. Amen. Le quatrième point, c'est la prise de conscience. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience de ta situation, les choses ne vont pas changer dans ta vie. C'est pour cela qu'il déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Bien aimé, la femme ici, elle pouvait se réveiller le matin. Quand elle s'est réveillée, elle pouvait seulement dire: ah, c'est que ça fait moi, c'est seulement mon bébé là qui est mort. Elle pouvait seulement: ah, j'accepte seulement la situation, c'est mon bébé. Excusez-moi, je suis devant le parole. Mais la Bible déclare: quand elle s'est réveillée, elle l'a regardé.
Elle a regardé attentivement. Elle a regardé et elle a encore regardé. Et c'est ainsi qu'elle a vu que ce n'était pas son bébé. Ce matin, j'invite également certaines personnes ici à regarder leur vie. Restons un peu calme. Regarde ta vie. Regarde encore ta vie. Regarde bien encore. Regarde encore très bien ta vie. Je te laisse le temps de regarder. Examine, analyse les choses.